Bonjour et bienvenue sur le site lesambitieux.com pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un cas qui est rarement traité, le constat d'accident, c'est pas très gai, et les petites croix qui vous rendent coupable. Alors voilà, vous venez d'avoir un accident, alors vous garez sur le côté, vous enfilez le petit gilet jaune qui va bien à tout le monde, vous positionnez votre triangle comme c'est obligatoire, et là vous devez vous livrer à la difficile épreuve du constat à l'amiable. En première étape, c'est le retrouver, sinon vous utiliserez le constat de l'autre personne accidentée. Deuxième étape, vous devez vous remettre du choc très rapidement et remplir précisément et en détail le constat. Alors attention, les assureurs se baseront là-dessus pour établir ou répartir les responsabilités. Et en clair, grâce aux bêtes petites croix que vous mettez, le traitement sera quasi automatique. Alors remplissez-les très correctement. Et rappelez-vous qu'une fois que le constat est rempli et signé, vous n'avez plus le droit de le modifier. Donc c'est fait, quoi. Donc si vous avez oublié de préciser que vous avez priorité, ce qui est gênant, ben c'est tant pis pour vous. Alors une déclaration mal remplie peut en fait vous coûter très cher, compte tenu de ce que vous avez payé en plus en cotisation. Si vous avez des témoins, alors notez leurs coordonnées sur le constat et surtout évitez de discuter avec l'adversaire qui sera forcément de mauvais poil tout comme vous. Vous inscrivez ses coordonnées, vous mettez aux petites croix et il faut être précis. S'il y a un désaccord, vous le mettez dans la rubrique observation et en cas de doute, vous ne cochez pas. Alors par exemple, je vais vous lister quelques cases qui feront de vous presque automatiquement un coupable, si ce n'est pas automatiquement. La case 2, quitter son stationnement. Alors attention, il doit s'agir des événements au moment de l'accident. Si vous avez quitté votre stationnement 100 mètres avant l'accident, vous ne cochez pas cette case 2. La case 2, sortez d'un parking, d'un lieu privé, d'un chemin de terre. Pareil, si c'est 100 mètres avant, ça ne sert à rien. La case 8, heurter l'arrière en roulant dans le même sens et sur une même file. Et la case 10, changer de file. Il y en a encore deux qui sont pires. C'est la case 14, reculer. Et la case 15, empiéter sur la partie de la chaussée réservée à la circulation en sens inverse. Voilà, vous êtes un peu mordu en face. Ou 16, n'avez pas observé le signal de sécurité. Bon, ça ne sert à rien de mentir, si vous avez tort, tant pis, la messe est dite, c'est de votre faute, ça vous servira pour la prochaine fois. Mais ne devenez pas un coupable alors que vous ne l'êtes pas, juste parce que vous avez coché une case un peu vite ou parce que votre adversaire du jour vous a incité à le faire. Enfin, vous pouvez mettre vos observations, mais sachez que ça ne sera pas pris en compte si vous ne pouvez pas le prouver. Par exemple, si vous avez un choc à la portière gauche, qui a des refus de priorité, bon ça va. N'oubliez pas de faire un beau dessin, vous savez, dans la partie croquis de l'accident, mais vous indiquez bien les priorités, l'essence, les panneaux, les feux, les obstacles, le nom des rues, l'emplacement des témoins éventuels, et leurs coordonnées, vous le mettez dans la case située en haut du constat. Mais si le témoin est un membre de votre famille, un de vos salariés, un de vos passagers, sachez déjà que leurs témoignages n'auront aucune valeur, quoi. Alors bien sûr, évitez de vous mélanger les pinceaux entre les véhicules A et B. Et en pied de formulaire, par précaution, vous indiquez bien le nombre de croix que comporte votre déclaration. Alors, petite anecdote, j'avais un ami qui avait fait constater que la camionnette de la mairie, vous savez, celle qui est chargée d'arroser les fleurs, lui avait caché le feu rouge lors de l'accident. Donc, il a eu le bon réflexe de prendre des photos, de noter le nom des témoins. Alors, j'ai pas eu la suite, mais je sais qu'il y a eu une enquête, à mon avis, il s'en est sorti sans rien parce que c'était assez flagrant. Ensuite, vous avez quelques jours pour envoyer à votre assureur le constat. Peu connu, si vous avez eu plusieurs accidents successifs sans être responsable, l'assurance peut vous virer quand même. En effet, elle peut supposer que vous avez une conduite qui est accidentogène, c'est-à-dire accélérateur frein sans arrêt, que ça provoque des accidents. Dans ce cas-là, elle se séparera de vous. Autre astuce, si vous avez un accident responsable au volant d'une puissante berline, vous avez intérêt à la vendre et prendre une petite voiture pendant 1 an ou 2, le temps que l'effet malus s'estompe, si jamais c'est le cas. Certains vous conservent le malus, le bonus. Alors vous prendrez plutôt une petite voiture qui roule pas beaucoup, pas très vite, vous ne ferez pas trop d'accélération, vous consommerez moins d'essence, vous aurez moins de PV, vous aurez moins de risques d'accident et vous aurez en attendant des cotisations d'assurance qui seront plus raisonnables. Après, au bout de 2-3 ans, soit vous persistez à avoir une petite voiture, peu de PV, etc. Ou alors vous revenez à votre grosse berline si c'est votre passion, il n'y a pas de souci. Voilà, rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur le site lesambitieux.com. À bientôt.